Salut à tous, c'est Robin Maïs. Je vous propose un duo à pratiquer. Si vous êtes le seul guitariste chez vous, sachez que je laisse à disposition un audio de chaque voix séparément que j'ai enregistré pour que vous puissiez vous exercer sur une ou l'autre voix en même temps. Ou alors vous pourrez essayer en même temps que la vidéo, en même temps que l'introduction que vous avez entendue ou plus tard quand je ferai la petite enchaînée lente. C'est tout un exercice en réalité de jouer en duo car cela demande une exigence sur la maîtrise de la pulsation, des rythmes et du timing des notes. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer en duo, je vous propose donc de vous prêter à l'exercice. Attention, le duo est réservé certes aux guitaristes débutants mais ayant quand même certaines bases et une petite agilité des doigts. La première voix est constituée d'une mélodie principalement. Il faudra essentiellement jouer sur les cordes aiguës. Pour cette voix, je vais proposer deux petites gammes pour vous familiariser aux notes qu'on va rencontrer. Vous vous rendrez compte qu'on est dans la tonalité de Mi mineur. Les Fa sont diésés par l'armure à côté de la clé de Sol et on aura aussi le Ré qui est la note sensible de la gamme montée d'un demi-ton avec un dièse pour donner un petit peu plus de tension à la couleur globale. La première gamme est donc en première position. On jouera Si deuxième corde à vide, puis Do sur la première case de cette corde. Après le Ré dièse directement sur la quatrième case avec le petit doigt. On passe sur le Mi corde à vide. Fa dièse avec le deuxième doigt sur la deuxième case. Et enfin le Sol sur la troisième case. Voici cette gamme en aller-retour. Cette gamme vous familiarisera avec les notes de la première moitié du morceau, toujours pour la première voix. Attention néanmoins, à la huitième mesure, on passe en deuxième position et les notes rencontrées sont Fa dièse deuxième case, mais du coup avec le premier doigt vu qu'on est en deuxième position. Sol avec le deuxième doigt sur la case à côté. Et le La avec le petit doigt sur la cinquième case. Et après, on doit atteindre un Si aigu situé sur la septième case et donc pour ça, on va glisser le quatrième doigt. Voici l'enchaînement de ces quatre notes de la huitième mesure. La deuxième gamme est située en septième position, donc la main se situera plus bas au niveau du manche avec le premier doigt situé en face de la septième case. On commence par le Fa dièse à la septième case de la deuxième corde. Ensuite, le Sol avec le deuxième doigt sur la case à côté. Le La, toujours sur la même corde avec le petit doigt sur la dixième case. Ensuite, on passe à la première corde pour jouer le Si à la septième case avec le premier doigt. Et enfin, le Do juste à côté avec le deuxième doigt. Voici la gamme en aller-retour. Cette gamme permet donc de se familiariser avec les notes de la deuxième moitié du morceau pour la première voix. Attention, pour la toute dernière mesure, on va aller chercher un Ré dièse sur la huitième case de la troisième corde avec le deuxième doigt, un Do sur la quatrième corde à la dixième case avec le petit doigt, et puis on joue aussi des cordes à vide Si et Mi. Faites aussi attention qu'on va utiliser le pouce de la main droite exceptionnellement pour cette mesure. Je vous joue cette mesure lentement. La deuxième voix demandera une connaissance des notes graves pour la première moitié. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans la tonalité de Mi mineur, donc on aura les Fa dièse et aussi les Ré dièse. Les notes sur les cordes graves rencontrées sont Mi grave sixième corde à vide, Fa dièse grave deuxième case de la sixième corde, Sol grave troisième case de la sixième corde, La grave cinquième corde à vide, Si grave deuxième case de la cinquième corde, Do grave troisième case de la cinquième corde, Ré dièse première case de la quatrième corde et Mi deuxième case de la quatrième corde. Faites attention que nous utiliserons principalement le pouce pour ces notes graves et entre elles seront intercalées des notes sur les cordes aiguës jouées avec l'index et le majeur. Pour la main sur le manche, il faut veiller à laisser les doigts posés suffisamment longtemps sur les basses pour laisser résonner les notes, c'est plus joli comme ça. Pour la deuxième partie de la deuxième voix, on jouera plutôt sur des cordes aiguës et en plus de ça, on passe en deuxième position.
Il faudra faire attention au doigté de la main droite car malgré le fait qu'on joue sur les cordes aiguës, on utilisera quand même le pouce sur certaines notes et il y aura également l'utilisation de l'annulaire qui sera importante pour éviter certains croisements de doigts. Je vous propose d'ailleurs de jouer juste cette deuxième partie de la deuxième voix pour que vous puissiez prêter attention à la main qui tire les cordes. Voici à présent une enchaînée lente complète avec partition et tablature à l'écran. Si vous les désirez au format PDF, vous pourrez y accéder avec le petit i d'information ou bien avec le lien dans la description de la vidéo. Et également, il figure donc les audios des voix séparément afin de s'entraîner à jouer en duo. Et vu que le morceau est assez court, je vais jouer 2 fois au total pour que vous ayez le visuel séparément de chacune des voix sans surcharger l'écran d'information. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel. Bonne pratique à tous et à toutes!